un petit mot concernant le flux d'actualité. Ici, c'est un Classroom que j'avais utilisé pour un webinaire. J'ai publié plein de choses dans ce Classroom-là et j'avais mis un flux comme ça où les notifications sont activées. Donc, ça donne quelque chose qui n'a pas vraiment de signification. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, on va le retrouver dans Travaux et devoirs, mais beaucoup mieux ordonné. Le flux, si on ne s'en occupe pas, il va avoir l'air de ça. Ça va être un flux où les choses vont arriver, tout ça. Et c'est comme déjà trop chargé, souvent les élèves n'y porteront pas attention. Donc, quand on va vouloir qu'ils y portent attention, eh bien, ça risque de tomber à plat, notre intention. On voit qu'ici, complètement en bas, j'avais mis un message. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, de bien présenté. Je veux montrer ça aux élèves, on en profite, on fait ça. Mais ensuite, ça a été noyé sous un paquet de notifications. On peut même avoir des notifications, si on vient dans les réglages ici, dans les petits paramètres du cours, on peut même avoir des notifications encore plus poussées. Si on vient, comme là ici en ce moment, c'est les notifications réduites. On peut même afficher les pièces jointes et détails. Donc là, ça va encore plus loin dans ce que j'appelle personnellement la pollution visuelle. J'exagère un peu, des fois ça peut être pratique, c'est selon vos goûts, tout ça c'est que des conseils. C'est pas vraiment pas une recette à suivre absolument. Mais on voit qu'ici comme ça, je suis toujours dans le flux, mais là il y a vraiment beaucoup de choses. Les élèves, eux, de leur côté, ils n'auront pas le nombre d'élèves qui l'ont fait, le nombre d'élèves qui ne l'ont pas fait, mais il va quand même avoir beaucoup plus de détails. Ce que ça fait, c'est que si on utilise les notifications avancées comme ça, les notifications avec beaucoup de détails, ça rend l'élève, entre guillemets, paresseux. Ça dit, bah, ben, je vais aller voir ce qui est apparu dans mon flux, puis ouais, je regarde comme ça, tu sais, au lieu d'aller dans la section travail et devoirs où on prend la peine de tout bien ordonner, de tout bien placer. Donc, vaut mieux, à mon avis, venir dans les paramètres, aller dans ce qui concerne le flux ici et de masquer les notifications. Alors là, si on masque les notifications, le flux, il sert à quoi? Eh bien, il sert seulement aux messages qu'on échange avec les élèves. Alors, on arrive ici et on a un beau flux dépouillé où il reste seulement le message que j'envoie à mes élèves et les autres messages qui pourraient arriver comme ça. Alors ça, c'est ce que je vous propose concernant le flux, c'est de le dépouiller au maximum.